Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Kimbap Time. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël, quelle que soit la manière dont vous l'avez fêté. Pour ma part, j'ai pas vraiment passé des bonnes vacances parce que moi et mon copain, on a tous les deux attrapé la grippe. Et aujourd'hui, c'est le 24 décembre, le jour où j'enregistre ce podcast. Et je suis alitée depuis une semaine. J'ai mal à la tête, j'arrête pas de tousser et le nez qui coule. Du coup, je vous ai dit de passer un bon Noël dans le dernier épisode, mais je savais pas que nous aurions un Noël aussi absurde. Alors s'il vous plaît, comprenez si ma voix semble un peu étrange aujourd'hui. J'écris toujours des scénarios avec mon copain et on a vraiment une force surhumaine, je crois, parce que je sais pas comment on a fait. Aidez-moi. Alors aujourd'hui, on va parler de kimchi. Si vous ne savez pas, le kimchi, c'est un plat coréen. Il s'agit de choux fermentés, pimentés. En Corée, on en mange à tous les repas. C'est vraiment un peu comme leur pain. Mais chez nous, kimchi, c'est notre chat. Et objectivement, c'est le plus beau chat du monde. Non, j'exagère pas du tout. Je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Peut-être que je vais vous la décrire. C'est un siamois croisé avec un autre chat inconnu. Et depuis son premier jour, elle juge tout le monde du regard. Malgré ça, j'ai une relation très fusionnelle avec mon chat. Et il y a une raison à cela. Comme dit dans un podcast précédent, j'ai des petits soucis au niveau de ma santé mentale. Et bon, ça sera probablement le sujet d'un prochain podcast. Mais depuis que je suis toute petite, je suis fan des animaux et j'ai toujours désiré en avoir un. Avec mes problèmes, j'ai encore plus ressenti le besoin. Ma sœur m'avait parlé d'un documentaire qu'elle avait vu. C'était du coup à propos des chats et des animaux de compagnie qui aident par rapport au stress. D'ailleurs, pas seulement, les chiens sont élevés pour aussi aider des personnes aux handicaps moteurs ou autres. Et une fois, une collègue, elle m'a parlé du fait qu'il existait des thérapies spéciales faites avec les animaux. Je savais pas du tout que ça existait. Et du coup, je trouve ça assez incroyable comment la présence d'un animal, ça peut apaiser ou même aider dans les tâches difficiles au quotidien. En plus, on se sent vraiment moins seul. Le soir, quand on rentre du travail ou des cours et qu'on est accueilli par ce petit être plein d'amour, je trouve que c'est un sentiment tellement agréable. Et il faut dire que à l'époque, dû à mes troubles, je me sentais assez seule et incomprise. En parallèle, j'avais perdu tous mes amis à la fac. Donc c'était une période qui était assez sombre pour moi. Alors j'en ai parlé à ma psy de mon idée et elle a trouvé ça super et m'a également conseillé de prendre un chat. C'est après tout ça que du coup j'ai décidé d'adopter un chat. Au début j'avais pensé à un chien, mais vivant à Paris à l'époque je me suis dit qu'il serait pas vraiment heureux. C'est ainsi qu'après plusieurs jours à parcourir les annonces en ligne et n'avoir jamais de réponse, j'ai enfin vu The Annonce. Je ne cherchais pas une race en particulier, une femelle ou un mâle. Tout ce que je voulais, c'était un chat. Du coup, je passais mes journées sur Internet pour être la première à répondre aux potentielles annonces. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu une annonce avec trois petits chatons trop mignons. C'était des petits siamois tabis. Et du coup, je me suis empressée de répondre. Le soir même, lors d'une insomnie, je reçois une réponse. Le message disait que les trois petits chatons avaient déjà été réservés, mais qu'il y avait un quatrième qui n'était pas sur l'annonce, qui avait déjà été adopté, mais finalement la famille s'était désistée. Alors la personne me disait également que je devrais répondre rapidement, car elle avait déjà proposé ce chaton à quelqu'un d'autre. Alors je me suis jetée sur l'ordinateur, j'ai répondu dans la minute qui suivait. J'avais tellement peur que l'autre personne ait été plus rapide que moi, mais 5 minutes plus tard, un mail est venu. Du coup, c'était bon, j'allais pouvoir l'adopter et je dois dire que j'ai jamais été aussi contente d'avoir une insomnie parce que je pense que si j'avais pas eu le message, ben j'aurais pas pu l'avoir, le chaton. Du coup, ainsi, un rendez-vous a été fixé. On m'avait donné une adresse. Le jour venu, je m'y suis rendue, sauf que l'adresse correspondait à un parking.
Alors j'ai commencé à avoir un peu peur et à douter. C'était l'heure mais personne ne venait. Du coup je sentais l'angoisse qui montait en moi et soudain mon téléphone sonne. La personne me demande où je suis, je lui donne l'adresse. Et elle me dit mais en fait il y a une erreur, c'est pas là. Et on me dit alors qu'il manquait un 1 devant le 9. L'adresse du coup était un peu plus loin. En fait il s'agissait d'une faute de frappe. Je me suis alors rendue à la bonne adresse et je suis enfin arrivée devant le bon immeuble. Je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai vue. Elle me fixait avec ses grands yeux bleus. Elle était tellement petite que je la tenais à une main. Et je me rappelle que pour la caresser, je devais utiliser mon petit doigt, tellement qu'elle était petite. Et je suis tombée amoureuse. Je l'avais placée dans un sac de transport. Et je parlais avec la famille lorsque soudain, il y a un bruit étrange et à la fois adorable qui est sorti du sac. Une sorte de miaou. Et la femme avec qui je parlais m'a dit oui, elle miaule comme ça en rigolant. Donc j'ai découvert ce jour-là que mon chat ne savait pas miauler. Miaou, elle ne connaît pas. Étrangement, ça m'a fait encore plus l'aimer. Elle roucoule comme un pigeon et fait des petits miaou. Et vous vous demanderez sûrement pourquoi Kimchi. Alors, j'ai cherché longuement un prénom. Mais comme la Corée à l'époque c'était déjà très important pour moi, je souhaitais que ce prénom soit en rapport avec. J'ai cherché longuement quand un jour tout simplement Kimchi m'est venu à l'esprit. De plus, il est facilement prononçable en français également. Donc j'aimais bien aussi la manière dont ce prénom sonne. Kimchi, ça sonne mignon je trouve. À cette période, je commençais à être de plus en plus mal. Et je me souviens d'un jour où je rentrais des cours. J'ai commencé à faire une crise très forte, tellement que je me suis retrouvée sur le sol. Et Kimchi, elle est venue vers moi, l'air inquiet. Elle m'a reniflé le visage et elle s'est mise à se rouler sur le sol pour me faire rire. Et une autre fois, je m'étais fait mal à la jambe. Du coup, il y avait du sang qui coulait sur ma jambe. Mais pas beaucoup, hein. Mais lorsqu'elle a vu, elle a couru vers moi et elle a commencé à paniquer. En fait, depuis que je l'ai, je me sens beaucoup moins seule. Lorsque je devais prendre le train et faire des déplacements, elle était toujours avec moi. Dû à mes problèmes, les voyages peuvent être très stressants, mais comme elle était toujours avec moi, ça m'aidait vraiment. Et je me souviens de la première fois qu'on a pris le train ensemble. Elle était toute petite et elle avait peur. Du coup, le seul moyen de la calmer, c'était de la laisser dormir dans mes bras. Et je me souviens encore du premier jour où elle est venue chez moi. Elle était terrifiée, elle s'est cachée dans ma penderie. Et je suis restée pendant 1 heure à côté d'elle en la caressant doucement, en essayant de la rassurer. Je voulais lui montrer que tout allait bien. Et après 1 heure, soudain, elle s'est mise à ronronner et sa respiration est devenue plus calme. Et c'est bête, mais c'est à ce moment que j'ai senti que un lien s'était créé. Et après ça, elle est devenue un peu comme mon ombre. Même si elle n'aime pas toujours le contact, elle fait toujours en sorte d'être dans la même pièce et d'avoir cette présence permanente avec moi, ça m'a vraiment fait me sentir mieux. En plus, le fait de devoir m'occuper de quelqu'un d'autre, ça m'a vraiment permis de moins me focaliser sur mes problèmes. En fait, malgré qu'elle reste un chat, elle a été et encore à ce jour un grand soutien pour moi. Et c'est pour cette raison que lorsque j'ai décidé de partir en Corée, il était hors de question pour moi de la laisser. En plus, il semble que les Siamois sont vraiment très attachés à leur maître et donc qu'il vaut mieux les emmener si c'est possible. Donc les démarches pour l'emmener, ça a été un petit peu compliqué. C'est différent pour chaque pays, selon le pays dans lequel vous allez. Bon, il fallait qu'elle soit vaccinée contre la rage.
Donc 2 jours avant le départ, il fallait faire une prise de sang pour prouver la présence des anticorps contre la rage dans son sang. Donc une fois que tout était fait, j'ai reçu un petit passeport pour elle. C'est un passeport européen et on peut mettre une photo d'identité du chat et je trouve ça très drôle. J'avais vraiment envie de mettre une photo où elle faisait une tête bizarre avec les yeux un peu écarquillés, mais je me suis abstenue. À l'aéroport en Corée, lorsque les employés ont vu le prénom de mon chat, ils ont rigolé. Donc j'avoue que j'étais un peu gênée. Et bon, c'est ainsi qu'en pleine épidémie de Covid, je suis partie à 9000 km de chez moi avec mon chat. Au début, la cohabitation entre mon chat et mon copain a été compliquée. Pour vous expliquer, mon chat il avait l'habitude de dormir à côté de moi la nuit. Mais d'un seul coup, il y a un grand gars qui arrive et qui prend sa place. Donc forcément, elle l'a pas très bien pris. Ainsi, c'est une guerre qui a commencé entre eux deux. Bon, j'exagère, mais au début, elle aimait pas du tout mon copain. Maintenant, ça va, c'est l'amour fou entre eux. Je suis presque mise de côté. De plus, Kimchi, c'est un beau chat. Bon, vous vous dites sûrement que je suis pas objective, mais quand même, où qu'elle aille, elle attire l'attention, que ce soit en France ou en Corée. Pour vous donner un exemple, j'étais dans l'avion en route vers la Corée et à côté de moi, il y avait un Coréen. Il était déjà très surpris de voir un chat qui fait le vol Paris-Séoul. Et pendant le trajet, je le voyais jeter des regards discrets vers Kimchi. J'avais envie de lui dire moi je vous ai vu monsieur. Hein. Mais je rigole, mais j'avais remarqué qu'il portait un certain intérêt à mon chat. Du coup, un moment pendant le vol, je suis allée aux toilettes. J'ai donc laissé mon chat à ma place. Les toilettes étaient occupées. J'ai alors attendu devant la porte. J'avais peur que mon chat panique en ne me voyant pas. J'ai alors jeté un coup d'œil vers ma place. Et là, j'ai vu le monsieur à côté de moi en train de rassurer mon chat et de le caresser. Alors j'ai trouvé ça mignon et gentil. Ça m'a fait sourire. Pourtant, lorsque je suis retournée à ma place, il a fait comme si de rien n'était. Il savait pas que je l'avais vu. Mais la chose la plus marquante qui est arrivée en Corée, c'est que mon chat est devenu addict. À quoi me direz-vous ? Plusieurs mois avant que je vienne en Corée, mon copain m'avait demandé si je connaissais le tchoule. Je lui ai dit, non, c'est quoi ça ? Il m'a alors envoyé une vidéo. Sur la vidéo, on voit une personne sortir un petit tube rouge et il y a du liquide qui sort. Et soudain, les chats se jettent tous sur le liquide. J'ai même vu une vidéo où une jeune femme, elle présente ses produits pour une sponsorisation, je pense, mais son chat, il se jette sur le paquet et vole le tchoule. Je me suis dit, c'est exagéré, c'est mis en scène, mais j'ai voulu essayer quand même. Je suis alors allée en acheter, j'ai sorti le petit tube. Kimchi a senti le contenu d'un air assez méfiant. Puis d'un seul coup, elle s'est mise à roucouler et s'est jetée sur le liquide. Depuis, dès qu'elle entend le bruit du frigo, elle court vers la cuisine. La nuit aussi, souvent, elle miaule. Mon copain vient alors la voir et elle l'amène au frigo. Et plusieurs fois pendant la journée, on la retrouve devant le frigo à attendre. L'autre jour, j'ai mangé un médicament qui avait un petit tube similaire. Elle m'a regardée mais absolument outrée. J'ai dû lui faire sentir pour lui prouver que c'était pas à elle. Parce que sinon, ça se serait mal passé pour moi, je crois. Et je dois aussi vous parler, je pense, de la passion de mon chat. Elle adore les fenêtres, comme beaucoup de chats d'ailleurs, je pense. Mais dans notre appartement à Séoul, elle adorait regarder par la fenêtre des toilettes. Sauf qu'au bout d'un moment, l'hiver est venu et il faisait moins 14 degrés. Je m'en souviendrai toujours. Elle miaulait pour que j'ouvre la petite fenêtre. Je l'ai fait et elle a sauté sur le rebord. Soudain, elle a eu un air choqué et elle s'est précipitée à l'intérieur. Et oui, il faisait beaucoup trop froid même avec ses poils. D'ailleurs, depuis qu'on a vécu en Corée, son pelage il est devenu plus fourni et dense. Je sais pas si c'est à cause des moins 14 degrés, mais en tout cas depuis, elle a
beaucoup de poils. Et je suis pas trop pour habiller les animaux, mais pour la première fois j'y ai vraiment pensé, parce que elle aime tellement regarder par la fenêtre. Je me suis dit que peut-être il lui fallait, je sais pas, une petite doudoune, quelque chose. Bon, malgré tout, j'ai pas cédé. Et si vous vous demandez pourquoi j'ouvrais la vitre, c'est parce que sur les fenêtres, il y avait un film opaque qui empêchait de voir. Juste avant mon départ de Corée, on a loué un Airbnb à Incheon. Incheon, c'est la ville où se trouve l'aéroport. C'est pas très loin de Séoul. Dedans, il y avait une grande fenêtre qui faisait toute la largeur de l'appartement. Et il y avait un petit rebord tout le long où on pouvait s'asseoir. Et je dois dire que j'avais jamais vu mon chat de si bonne humeur. Je pense que sans le vouloir, on a réalisé un de ses plus grands rêves. Si on pouvait vivre dans un appartement comme ça, elle serait vraiment la plus heureuse, je pense. Et une autre particularité de mon chat, c'est que c'est un chat-chien. En fait, elle court vers la porte dès qu'on rentre à la maison. Et du coup, ça lui a valu le surnom de petite concierge. Et elle adore aussi les balades en laisse. Alors ça fait rire les gens quand je dis ça, mais c'est vrai. Si on sort la laisse, elle part en courant et miaulant vers la porte. C'est ainsi que on l'a baladée du coup dans le petit parc près de chez nous en Corée. Et on pouvait y voir beaucoup de chiens tous très stylés. Il me semble que par rapport à la France, les Coréens habillent beaucoup plus leurs animaux. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un chien blanc qui avait les oreilles, la queue et les pattes teints en bleu pastel. C'est vraiment pas une blague. Et du coup, avec mon copain, on l'a baptisé le chien K-pop. Et je crois que j'ai jamais vu quelque chose de similaire en France. Et en parlant de chiens, j'ai une autre anecdote. Une fois, une voiture noire se gare. Un vieux monsieur avec un air très sérieux en sort. Il ouvre la portière côté passager et soudain, j'aperçois un lit pour chien rose avec plein de rubans bien kitsch et le monsieur sort son chien du lit. Le chien, il portait une robe rose avec des gros rubans également. Vraiment, le chien, il faisait un peu petite princesse. Mais le contraste entre le maître si sobre et le chien rose à ruban, c'était vraiment très drôle et surprenant. Et voilà, je m'en remets toujours pas. Dans le parc dans lequel on se promenait, il y avait également plusieurs chats sauvages qui vivaient. En fait, ils étaient pas si sauvages. Ils adoraient recevoir des caresses des passants. Et la ville avait même fait aménager des petits abris spécialement pour les chats. Et une vieille dame venait également les nourrir régulièrement. J'aimais vraiment beaucoup me balader là-bas et j'ai vraiment trouvé ça super que la ville ait pris cette initiative. Surtout sachant que en Corée, les hivers ils sont vraiment très froids. Mais revenons-en au sujet principal, Kimchi. Mon chat, elle fait aussi souvent des choses que je comprends pas. Par exemple, elle chante comme un loup en pleine nuit. Vous savez, un peu comme les loups qui hurlent à la lune, sauf qu'elle, elle fait miaou comme ça. Vraiment, c'est pas une blague. Et la chose la plus embêtante, je dirais, par contre, c'est vraiment sa passion de faire pipi dans les éviers et les baignoires. Alors, on a vraiment tout essayé. On a changé sa litière, on a fait en sorte qu'elle soit parfaitement propre, on a changé de place et j'en passe. Mais pour une raison obscure, le reste va dans la litière mais pas le pipi. J'ai parfois la sensation qu'elle aime juste trop faire pipi dans la baignoire. Je pense que ça la fait kiffer quoi. Mais si vous avez une solution, je suis vraiment preneuse parce que je peux pas l'expliquer. Et bon, voilà. En tout cas, je ne regrette pas du tout d'avoir adopté mon petit chat. Je suis sincèrement reconnaissante de l'avoir et de tout ce qu'elle m'apporte. Même lorsque j'ai pris l'avion en pleine épidémie pour l'autre bout du monde, elle était avec moi. Et il est d'ailleurs rare qu'on soit séparés longtemps. Elle est vraiment un énorme soutien pour moi et m'aide beaucoup avec mes soucis de santé. Avant, je pensais pas qu'un chat, ça pouvait donner autant d'amour.
J'avais connu dans ma vie que des chiens et j'avais tendance à croire que les chats ils étaient froids. Alors certains diront que ce n'est qu'un chat, mais pour moi c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites. Et je l'aime vraiment comme ma famille. Du coup, le podcast se termine ici. Donc en attendant, vous pouvez nous envoyer vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez. Partagez avec nous à kimpaptime@gmail.com. Alors pour nous, n'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec votre amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout nous va. Donc si vous avez besoin de sympathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, visitez Kimpap Time. Alors c'est l'heure de terminer le Kimpap Time d'aujourd'hui et je vous souhaite encore de très bonnes fêtes et à la prochaine. Retrouvez-nous tous les lundis à 7h. Ciao.